Tous ceux qui sont à Paris sont censés être dans cette salle. Et si vous nous suivez de Strasbourg, c'est une bonne chose. Si vous nous suivez de Perpignan, c'est une très bonne chose. De l'île Maurice, c'est une très bonne chose aussi. Des États-Unis, c'est une bonne chose. Mais de Paris, déplacez-vous. Hein, venez dans ces lieux physiques. Ok. C'est encore un plaisir de vous avoir tous. C'est un plaisir de vous voir. Ok. Ok. Depuis un moment, nous sommes en train de traiter un sujet assez important. Nous sommes en train de revenir un peu euh, sur un sujet. Mais j'espère que chacun d'entre vous, vous êtes en train de réécouter les enseignements qu'on a fait au sommet. Hein, je vous invite en tout cas à le faire. Personnellement, je le fais. Hein, je le fais. Encore hier, j'étais en train de réécouter certains enseignements du sommet, en train de revenir sur certains points. Et ça m'a fait plaisir d'écouter et de revenir sur les sujets. C'était très intéressant. Et le sujet qu'on aborde aujourd'hui, que nous sommes en train d'aborder depuis un moment en tout cas déjà, est tiré de l'un des enseignements du sommet en fait. Hein, c'est tiré de là. Bon, maintenant c'est vrai que je suis en train d'aller sans différents points. Il faut aussi comprendre que quand un orateur vient, il ne peut pas tout dire. Est-ce qu'on voit ça? Il ne peut pas tout dire, il n'a pas le temps de le dire. Et c'était un peu l'une des frustrations du docteur Yasser parce que c'était son temps a été divisé par trois. Hein, le fait d'interpréter, comment on appelle ça, en anglais, en français, et vraiment, c'était un peu difficile. Et c'était un peu une frustration. Mais bon, je pense que l'essentiel a été dit, en fait. Hein, l'essentiel a été dit. On ne peut pas toujours tout dire. On ne peut pas tout partager, mais je pense que l'essentiel a été dit. Et on bénit Dieu, en tout cas, pour la parole qu'il a libérée pour nous, que ce qu'il nous a dit, et je pense que c'était une très bonne chose. On est très, très content de cela. Hein, l'apôtre Stéphane aussi a dit ce qu'il devait dire, ainsi que l'apôtre Sourèche a dit ce qu'il devait dire. Mais c'est vrai que l'essentiel, tout n'a pas été dit. Et c'est pour cela que quand nous revenons sur l'enseignement, ça nous permet de revenir sur des points. Peut-être qu'eux, ils ont juste donné un mot. Est-ce qu'on voit ça? Ils ont donné un mot, mais maintenant, nous, on peut approfondir dessus. On peut zoomer sur le mot, on peut essayer de donner plus d'éléments encore. Et ce que moi, j'ai fait aujourd'hui, en réalité, chacun peut le faire aussi à la maison. Est-ce qu'on voit ça? C'est-à-dire que tu peux prendre un enseignement et revenir point par point. Tu peux le développer toi-même. Et en réalité, tu peux même prendre un cahier, tu prends un enseignement et tu écris un autre enseignement tiré d'un enseignement. Est-ce qu'on voit ça? Et tu peux tirer toi-même tes propres points, tu peux approfondir, tu peux dire plus de choses, tu peux... Bref, on va peut-être parler de génération. Toi, tu vas peut-être réfléchir sur plus de choses, tu vas réfléchir. Et parfois aussi des choses qui te sont personnelles aussi. Parce que Dieu nous parle pour nous-mêmes. Est-ce qu'on voit ça? Dieu ne nous parle pas d'abord pour les autres. Dieu nous parle d'abord par rapport à nous. Et ce que nous comprenons à notre niveau, dans notre sujet, c'est ce qu'on peut partager à d'autres personnes. Et je veux croire que c'est ce que nous sommes en train de faire à ce moment. Et je veux encourager chacun de nous à pouvoir le faire. Qu'est-ce qui se passe avec l'écran? Ça ne marche plus? Ah, ok. Un problème de branchement. Donc, nous sommes en train de voir en ce moment bâtir une génération apostolique. Et je vais essayer d'aller au fur et à mesure, point par point, sur chaque terme. Bâtir, l'importance de bâtir aujourd'hui. Et on a parlé de l'importance de génération. Hein, donc c'est quoi une génération? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Et aujourd'hui, nous voulons venir sur des mots importants, le mot apostolique. Je vais essayer de le définir au fur et à mesure. Et j'aimerais que ce soit aussi un peu interactif, que vous puissiez participer, parce que je ne vais pas dire des choses que vous ne comprenez pas. Le but aujourd'hui, c'est que vous puissiez comprendre. Amen. Le but, c'est que nous puissions comprendre, que tout le monde puisse saisir ce qui est en train de se dire, que chacun puisse comprendre réellement les paramètres. Parce que sinon, on va parler comme des barbares et vous ne comprendrez pas ce que nous sommes en train de partager ici. Nous allons lire pour cela Jean chapitre 20, Enoch, Jean chapitre 20,
du verset 19 au verset 23. Jean 20. Oui, vas-y. Jean chapitre 20, au verset 19 au verset 23. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présentant au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Amen. Amen. Ici, comme le disait David tout à l'heure, j'espère que chacun va lire la Bible. Hein, parce que j'encourage vraiment cela. Hein, la lecture quotidienne de la Bible est très importante. Très importante. En fait, vous apprenez des choses. Vous découvrez des choses. Moi, en lisant un petit peu l'épître Jean cette semaine, il y a des choses que j'ai découvertes personnellement, que je n'avais jamais remarquées. Hein, la conversion de Jésus avec les apôtres, euh, pendant la Pâque, ainsi de suite, comment Judas l'a trahi. Bref, beaucoup de choses, en tout cas, me sont venues très, très clairement. J'ai beaucoup apprécié. Parce qu'il faut savoir comprendre le contexte de chaque chose et afin de mieux saisir la portée de ce qui, ce qui est dit en fait. Ici, ça c'est après la résurrection. Sinon, Jésus est ressuscité et il vient donner ici des instructions ici aux disciples. Et c'est là qu'il donne certaines choses. Il y a un mandat qui est donné, un mandat qui est donné aux disciples. Et Jésus dit ceci aux apôtres, comme le Père m'a envoyé. Hein, Jésus dit ici qu'il a été envoyé par le Père. Est-ce qu'on voit ça? Il ne s'est pas envoyé lui-même. Il a été envoyé par le Père pour accomplir un mandat, pour faire quelque chose de particulier, pour réaliser un objectif. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et le mot apostolique vient de là en réalité. C'est le fait d'être envoyé. Est-ce qu'on voit ça ici? Hein, être envoyé. Nous sommes envoyés. C'est dans ce sens que Jésus lui-même est le premier apôtre. Bon, le premier, dans le sens que c'est lui qui exprime le mieux cet aspect. Il a été envoyé avec un mandat. Il a été envoyé avec une responsabilité. Et c'est ce qu'il a fait en réalité. Il est venu accomplir le mandat et la mission que le Père lui a donnée. Et ici, il est à la fin de son mandat. Il dit, il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, il dit, maintenant je m'en vais. Maintenant, de la même manière que moi j'ai été envoyé, je vous envoie aussi. Est-ce qu'on voit ça? Nous sommes envoyés. Comprenez par là qu'en réalité, la vie chrétienne, la vie avec Dieu, ce n'est pas pour nous-mêmes. En réalité, nous sommes envoyés pour accomplir quelque chose. Nous ne sommes pas juste en Dieu pour nous-mêmes, pour nos besoins. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'on a réduit l'évangile aux besoins de personnes. C'est que nous venons à l'église parce que nous voulons obtenir quelque chose. Ce n'est pas cela en réalité. Nous sommes là parce que nous sommes des mandatés. Dieu nous a appelés pour un but. Maintenant, c'est vrai que pour nous envoyer, Dieu nous façonne. C'est un peu comme si tu es embauché quelque part. Tu arrives et au départ, tu ne connais pas le poste. Tu passes une semaine de formation. Est-ce qu'on voit ici? Parce que quand tu arrives, tu ne maîtrises pas forcément. Tu ne connais peut-être pas les choses. On va te dire, OK, pour le poste que vous allez occuper, monsieur, vous allez passer 2 semaines de formation à tel endroit et puis 2 semaines là-bas, tout ça, dans le but de vous donner des qualifications. Est-ce qu'on voit ça? Donc, tu vas être formé pendant une période. Mais tu es formé pourquoi? Pas pour que tu puisses augmenter tout ton cerveau. Tu es formé en vue d'eux. Est-ce qu'on voit ça? Tu es en train d'acquérir les compétences pour quelque chose. Même pour... Quand tu vas à l'école, les enfants qui sont là aujourd'hui, pourquoi on va à l'école? C'est parce que nous voulons être utiles à la société en réalité. Est-ce qu'on voit ça? C'est-à-dire que tu vas apprendre un métier. Tu vas d'abord apprendre les bases. On va dire, tu vas apprendre à lire et écrire, tu vas apprendre à compter. Et au fur et à mesure, tu vas complexifier ta connaissance. Mais quand tu complexifies ta connaissance, tout cela a un but.
En réalité, on ne s'assoit pas normalement, tu ne finis pas tes études, et après tu es assis maintenant à la maison, tu dis, je connais maintenant beaucoup de choses. La question c'est, tu sers à quoi? Est-ce qu'on voit ça? Tu sers à quoi? Pourquoi tu as appris toutes ces choses? Tu as appris les mathématiques, tu as appris l'anglais, tu as appris le français, tu as appris le latin, tu as appris le grec, tu as appris beaucoup de choses. Mais en quoi les choses que tu as apprises peuvent aider la société à avancer? Aujourd'hui, nous sommes dans une salle parce que quelqu'un a appris à construire ces bâtiments. Est-ce qu'on voit ça? Quelqu'un a appris. Il a été à la maternelle comme nos enfants ici. Il a été au primaire comme certains ici. Il a été au collège comme certains ici. Il a été à l'université comme certains. Et toute cette connaissance lui ont permis de mettre en place ici ce que nous voyons là. Nous avions des maisons construites par ces personnes-là. Ici, je tiens un micro dans mes mains. Pourquoi? Parce que quelqu'un a appliqué ses connaissances. Est-ce qu'on voit ça? Il a rendu pratique la chose qu'il a appris. Et c'est la même chose quand nous venons à Dieu. Nous ne venons pas à Dieu pour nous-mêmes, pour rester neutres. Nous venons à Dieu pour être façonnés. Parce qu'au départ, quand nous venons, nous ne pouvons rien faire, effectivement. Tu ne peux pas commencer à servir Dieu quand tu n'es pas passé par un processus de transformation. Beaucoup de gens veulent directement servir Dieu. Et voilà pourquoi, en fait, on sert mal Dieu aujourd'hui. Je vais expliquer ces choses-là au fur et à mesure, tranquillement. Si je ne finis pas aujourd'hui, on a le temps les autres dimanches. Mais je vais juste dire ici que on ne commence pas par faire. On commence d'abord par être. Est-ce qu'on voit ça? Et je pense que j'aime souvent donner cette phrase de mon père spirituel, apôtre Suresh. La forme précède la fonction. On ne fonctionne pas d'abord. On prend d'abord forme. Tu dois d'abord être façonné, être transformé. Quand tu es façonné et transformé, c'est à ce moment que tu rentres dans le service. Voilà pourquoi l'histoire du Seigneur Jésus est très importante. Est-ce qu'on voit ça? On voit le Seigneur Jésus à 12 ans dans le temple. Il est rempli de connaissances. Mais malgré la connaissance là, il ne s'est pas lancé. Est-ce qu'on voit ça? Parce que même Jésus lui-même a appris des choses. Et la Bible dit clairement, n'est-ce pas? On dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus a appris. Jésus est passé par un processus. D'un côté, il avait l'appel, mais l'appel ne peut pas enlever le processus qui t'emmène d'entrer dans ton appel. C'est pour cela que tu as besoin de venir dans les réunions de culte. Tu as besoin d'écouter l'enseignement. Tu as besoin d'être formé. Tu as besoin d'être encouragé. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de la communauté. Amen. Et c'est pour ça que dans Actes 2, 42, on dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraîcheur du pain et les prières. » Et on voit ça. C'est qu'ils étaient ensemble et ils persévéraient ensemble dans la communion fraternelle, dans l'enseignement d'abord, la communion fraternelle, prière, fraction du pain et prière. Et dans cet ensemble de choses-là, Dieu touchait les personnes, Dieu agissait. Est-ce qu'on voit ça? Parce qu'il y avait une dynamique communautaire. Ça, c'est la chose que nous devons comprendre ici. Nous devons saisir ces paramètres-là. Et le Seigneur Jésus est passé par un processus. Et il dit aux disciples aussi, vous avez passé, bon, je paraphrase maintenant, 3 ans et demi avec moi. Je vous ai enseigné. Je vous ai appris à prier. Je vous ai appris à vivre ensemble. Je vous ai appris à collaborer les uns avec les autres. Je vous ai appris plusieurs choses, à chasser les démons, guérir les malades. Maintenant, je vous envoie. Est-ce qu'on voit ça? Je vous envoie pour que vous accomplissiez aussi ma volonté de la même manière que moi, j'ai accompli la volonté de mon Père. C'est pour cela que l'Église est apostolique. Amen. L'Église est apostolique parce que l'Église a reçu un mandat. Apostolique, c'est par rapport au mandat. Et je vais expliquer comment le mot est arrivé. Parce que vous devez comprendre, les mots ont leur sens. Parfois, quand on utilise beaucoup de mots aujourd'hui, on ne sait pas d'où viennent les mots. Hein? Avant de parler du mot apostolique, parler du mot église. Le mot église, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, n'est pas un mot que Jésus a inventé. Est-ce qu'on voit ça? Quand les premiers chrétiens parlaient du mot église, ce n'est pas un mot qu'ils ont inventé.
Ils n'ont pas sorti de nulle part pour dire que non, on appelle ça en français du néologisme. Ils n'ont pas inventé ce mot. Le concept n'est peut-être pas inventé. Parce que quand on voit que la Bible est écrite en grec, le mot utilisé, c'est le mot ecclésia. Est-ce qu'on voit ici? Et c'est un mot qui était commun à l'époque. Un mot qui était connu, qui avait un sens. Pas un sens politique, pas un sens religieux, mais plus un sens politique. Est-ce qu'on voit ça? Un sens politique, comme on parle de Sénat aujourd'hui. Donc ça montre ici que quand les chrétiens, les premiers chrétiens parlaient du mot ecclésia, ils pensaient à quelque chose de particulier. Mais le problème, c'est que on doit comprendre ces mots-là pour que nous comprenions qu'est-ce que Dieu veut vraiment accomplir. Est-ce qu'on voit ça? C'est la même chose avec le mot apostolique. Apôtre du moins. Apôtre vient du mot, en fait c'est un concept. On va essayer de, David, tu peux mettre l'image s'il te plaît. Donc ça marche. Je vais essayer de vous montrer beaucoup d'images. Ça marche, tu veux pas? Oui, premier, ouais, c'est ça. On commence d'abord par ça. On a besoin de mieux comprendre. On va essayer d'aller au fur et à mesure. Hein. On va essayer de parler par les images. Je pense que c'est beaucoup plus parlant. Hein, parler par les images, et c'est important de voir ces choses-là et de comprendre. Moi, je vais venir un peu sur mon texte ici. Peut-être que je vais me projeter d'abord. Apostolos, c'est la première image plutôt. Tu l'as pas? Tu n'es pas prête? Ok, bon, je vais la lire ici. Ok. En fait, dans l'Empire romain, des hommes étaient mandatés. L'Empire romain a une culture très, très grecque. Et le mot apostolos en grec était un mot qui était utilisé pour des émissaires, des personnes qui partaient en mission pour pouvoir représenter la culture de l'Empire romain. Donc, c'est des personnes qui étaient dans le corps diplomatique, des personnes qui étaient par exemple des militaires, mandatés pour le militaire, des commerciaux en fait, qui partaient avec une autorité particulière et qui partaient pour représenter ou bien pour diffuser la culture de l'empire qu'ils représentaient. Est-ce qu'on voit ça? Les apostolos, c'était d'abord un mot. Ce n'est pas d'abord un mot religieux. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit apostolique, apôtre aujourd'hui, on pense déjà à une personne qui a beaucoup d'églises. Et c'est là où on sort un peu des véritables sens. Et du coup, on ne bénéficie pas de la puissance qui est cachée derrière le mot. Est-ce qu'on voit ça? Ce n'est pas d'abord un titre, une fonction religieuse. Ce n'est pas quelque chose de religieux. Et ça, c'est des choses que... En fait, c'est vrai qu'il faut faire beaucoup de recherches. Hein, et j'encourage. C'est pas que nous, ici dans le RBN, on doit être comme les chrétiens de Béret. Hein? Les chrétiens de Béret étaient des chrétiens qui faisaient beaucoup de recherches, qui cherchaient à comprendre, qui cherchaient à saisir à chaque fois le sens profond de chaque chose. Les chrétiens de Béret, c'est ce qu'ils faisaient en fait. Et ce que nous voulons faire, les apostolos étaient des envoyés, des mandatés, qui transportaient avec eux la culture de la nation avec laquelle ils les avaient envoyés. En un seul mot, c'était des colons. Voilà. En fait, c'est là où le concept de la colonisation vient en réalité. Est-ce qu'on voit ça? La colonisation vient de là en réalité parce que la colonisation, ce n'est pas juste en fait dominer un peuple. La colonisation, c'est influencer les secteurs de fonctionnement de ce peuple-là. Et ainsi, on influence, on va dire, la mentalité. On va influencer la culture. On va influencer plusieurs paramètres. En réalité, quand Jésus parle en réalité aux disciples ici, il les envoie pour qu'ils deviennent des colons. Est-ce qu'on voit ici? Hein? C'est vrai que c'est un mot aujourd'hui parfois qui... ça a un sens. Mais comprenez ici la manière dont nous sommes en train, dont Jésus fonctionne ici. Il envoie les disciples pour coloniser les nations. Mais coloniser avec quelle mentalité? Avec la mentalité du royaume de Dieu. Est-ce qu'on voit ça? Donc, c'est ça, être envoyé.
Comprenez par là qu'ici, il y a une guerre ici de philosophie, une guerre de compréhension. Ici, il y a une manière de voir que le monde a, et dans laquelle aussi et dans une autre manière de voir que le royaume de Dieu possède. En réalité, la notion de combat spirituel, elle est beaucoup plus large qu'on imagine. Elle n'est pas juste un combat spirituel par rapport à un esprit qui t'embête la nuit, qui t'empêche de dormir. Est-ce qu'on voit ça? J'aimerais que aujourd'hui, que nous puissions élargir notre esprit sur la notion de combat spirituel. Dieu envoie l'Église parce que le monde est emprisonné par une puissance de l'ennemi. Est-ce que voici? Et c'est parce que le monde est sous la puissance du malin, prépare la deuxième image David, est sous la puissance du malin que maintenant que Dieu nous envoie pour amener un changement. On va lire un peu ensemble Jean 5, 19. Bon, c'est déjà affiché ici, mais on peut lire quand même. 1 Jean, chapitre 5, verset 1 Jean plutôt, oui. 1 Jean, chapitre 5, verset 19 à 20. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. On dit que le monde est sous la puissance du malin. Est-ce qu'on voit ici? Le monde est sous la puissance du malin. Et ça, vous devez comprendre cela. Parce que ce n'est pas juste parce qu'il y a des guerres, ainsi de suite. Je vais essayer d'expliquer cela. Le monde est sous la puissance du malin. Pour ceux qui font l'école de Samuel, ce sont les choses que j'ai pu expliquer un petit peu. Et c'est vrai que c'est pour ça d'être enseigné. Et aujourd'hui, je vais essayer de dévoiler certains enseignements de l'école de Samuel aujourd'hui, ce matin. Hein, mais de manière un peu soft. Le monde est sous la puissance du malin. Vous savez, avant l'existence d'Adam et Ève sur cette terre, il y avait des gouvernements. Est-ce que vous comprenez ici? Il y avait des gouvernements. Et je pense que là, pour l'instant, je pense que je suis pas en train de dire des choses bizarres. Et ça, tout le monde doit le comprendre. Le monde cette terre a toujours été habitée. Et les humains ne sont pas les premiers habitants. Ça, vous devez le comprendre clairement. Le monde a toujours été habité. Parce qu'on le découvre dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, on peut mettre rapidement Ézéchiel 28. À partir du verset 14, hein, c'est ça? On va revenir sur l'image après. On va le verset d'abord. Ézéchiel 28, à partir du verset 14. Après, prépare aussi Ésaïe 14, à partir du verset, je sais pas combien. Tu connais le verset, je pense. Donc. Ézéchiel 28, à partir du verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Là, c'est bon, c'est bon. Tu as commencé où? À partir du verset 14. Ok. Maintenant, Ésaïe 14. Ésaïe chapitre 14. Verset 12, je pense. Hein. Voilà. Ésaïe 14 à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre,
qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait des villes et ne relâchait point ses prisonniers. Amen. On va s'arrêter là. Amen. C'est trop long. En tout cas, dans ces textes-là, en réalité, qu'on comprend une chose, c'est que on parle ici de villes, de royaumes qui existaient. Et celui qu'on appelle aujourd'hui Lucifer, parce que ce n'est pas un nom en réalité, c'est un titre, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Il n'y a aucun nom qui s'appelle Lucifer. Lucifer n'est pas un nom de quelqu'un. Lucifer est un titre. Et c'était tiré de Astre brillant de Ésaïe 14 ici. Astre brillant, du latin, parce que la Bible était traduite en latin. C'est là qu'on a parlé de Lucifer. Et on dit qu'il y avait des royaumes, il y avait des commerces. Vous comprenez une chose, c'est que quand il y a eu la chute est un changement de position. C'est ici. C'est un changement de position. Il y avait ce qu'on appelle des esprits qui gouvernaient les territoires ici sur la terre. Voilà pourquoi la chute n'a pas eu lieu avec Adam. La chute de ces principautés a eu lieu avant la création d'Adam et Ève. Comme jusque-là, est-ce que ça va? Et ces principautés contrôlaient les territoires sur lesquels nous habitons, nous, aujourd'hui. Voilà pourquoi, que nous sommes sur la terre aussi, nous avons trouvé ici des esprits qui contrôlent déjà les territoires géographiques où nous habitons. Ici en France, il y a des principautés des esprits. Et ce que vous appelez souvent des anges déchus, qui contrôlent les territoires. Maintenant, on revient sur mon image, David. Jusque-là, ça va. On n'est pas en train de faire des choses bizarres. Hein? Le monde est sous l'influence du malin. Et ce malin a des généraux qui contrôlent, qui sont établis. Ce qu'on appelle les principautés. Paul appelle cela, dans Éphésiens chapitre 6, il ne faut pas lire, vous connaissez le verset, n'est-ce pas? Que les dominations, les principautés. Les principautés gèrent des juridictions, ce qu'on appelle des juridictions. Et ces juridictions sont soit géographiques. Et géographique, vous connaissez dans l'histoire de Daniel. Daniel parle le prince de Perse, le chef de Perse, qui a bloqué l'archange Gabriel, n'est-ce pas? Gabriel est venu livrer un message. Il a été bloqué par une principauté régionale. C'est dans ce sens que vous comprenez par là qu'il y a des esprits qui contrôlent des territoires. Je vais lire un verset dans 2 Rois, chapitre 13. Tu peux lire Enoch, s'il te plaît? Je suis en train juste de te faire comprendre certaines choses. 2 Rois, chapitre 13. Chapitre 18, verset 33. 2 Rois, chapitre 18, verset 33. Il est écrit: les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Ok. On parle ici les dieux des nations. Vous devez comprendre que nos nations dans lesquelles nous vivons ont des dieux. Est-ce qu'on va ici? Il y a des dieux qui gouvernent. Et pourquoi j'en parle? Parce que les principautés, en fait, influencent ce qu'on appelle les principes de vie. Vous savez ici? Les principautés, leur rôle n'est pas de posséder quelqu'un. Il y a des gens qui font le combat spirituel, qui vont chasser l'esprit qui habite à Paris. Je vous le dis clairement, vous ne pouvez pas le chasser. Je vais lier l'esprit qui gouverne la France. Je vous dis clairement aussi, vous ne pouvez pas le lier. Est-ce qu'on voit ici? Vous ne pouvez pas, on va dire, par vos prières, vous tenir là et commencer à vouloir le combattre. Ce n'est pas comme ça qu'on le combat. Tu peux chasser un démon sur quelqu'un. Est-ce qu'on voit ça? Mais les principautés ont comme une autorité légale de fonctionner. Mais maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous devons monter en puissance pour les déloger. C'est ce qui s'est passé à Canaan. Est-ce qu'on voit ici? Canaan était habité par des humains déjà, n'est-ce pas? Dieu leur dit, allez à Canaan. Mais en réalité, il y avait des gens qui habitaient à Canaan déjà. Hein, les Cananéens étaient là, les Étiens, et tout ce monde-là était là, les Jébusiens, ils habitaient Canaan. Maintenant, il fallait les déloger. Il fallait les déloger.
Et c'est la même chose quand Dieu crée Adam et Ève. Il dit à Adam et Ève de dominer. Est-ce qu'on voit ici? Pourquoi dominer? Parce que la terre était déjà occupée. Et Adam avait la responsabilité de dominer tout ce qui habitait sur la terre. Pas que les êtres physiques, mais dessus des êtres spirituels qui habitaient là sur la terre. Adam ne fait pas le prix de combat spirituel. Adam devait juste rester à l'image de la ressemblance de Dieu. Et du coup, il dominait naturellement. Quand nous sommes, c'est vrai que le véritable combat spirituel, c'est de chercher à ressembler à Christ. Parce que quand nous ressemblons à Christ, nous dominons naturellement. Ce n'est pas parce que beaucoup de personnes prient par la peur. Tu as peur des esprits, tu commences à prier, Seigneur Jésus, protège-moi. Non, ne prie pas par la peur. Deviens comme Christ et les esprits te seront soumis. La soumission du monde spirituel nous vient parce que nous dominons. Mais tant que nous ne pouvons pas maintenant dominer, alors ces esprits vont continuer à agir en nous. Maintenant, comprenez une chose, que les dieux des nations influencent, on va dire, des territoires géographiques et des sphères d'influence. Regardez bien l'image ici. Il y a différents endroits que ces esprits influencent. On a parlé ici des principautés de Perse. Et je vais parler de manière générale de ce qu'on appelle les cultures dans lesquelles nous vivons. Les cultures de nos nations. Les cultures de nos nations que nous apprécions beaucoup ne viennent pas toujours de Dieu. Hein? Non, c'est vrai, il faut dire Amen. Nos cultures, en réalité, parfois, on a beaucoup de traits culturels qui sont contraires à la parole de Dieu. Est-ce que vous avez vu ceci? Ici, je n'ai pas le temps de faire on va dire, une explication, on va dire, détaillée de chaque culture, mais j'ai résumé un peu les continents ici, Europe, Amérique, Afrique, Asie, juste résumé un petit peu. J'ai juste résumé, mais je pense que chacun peut faire une étude, on va dire, beaucoup plus pointue, n'est-ce pas? Beaucoup plus pointue. Vous remarquez qu'ici, en Europe, la mentalité, notamment ici en France, en tout cas, on est beaucoup plus rationnel, n'est-ce pas? Et l'esprit scientifique. En fait, les gens ont du mal à croire facilement en Dieu. Est-ce que vous avez remarqué ça aussi? Pourquoi c'est comme ça? Qu'une personne soit comme ça, on peut comprendre. Mais pourquoi 5, 10, 20, 50, 1 million, 100 millions de personnes sont comme ça? Vous comprenez par là que ce n'est pas naturel. Est-ce que aussi? C'est qu'il y a des principautés installées sur le territoire européen qui induisent ce comportement-là, qui induisent ce caractère. Les gens sont dans l'humanisme, centrés sur leurs besoins personnels. Est-ce qu'on va dire? L'homme est au centre. On a mis Dieu dehors. C'est un trait culturel d'un territoire. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que les esprits qui opèrent sur ce continent induisent ce caractère-là. Est-ce qu'on voit ça ici? Et ce qu'on peut voir, que ce caractère se retrouve sur la plupart des Européens. Et le pire, c'est que même quelqu'un est à l'église, il a toujours ce caractère-là. Voilà pourquoi vous verrez qu'en Europe, on a du mal à croire au miracle, par exemple. Est-ce qu'on voit ici? Parce que ce n'est pas rationnel. De croire que tu es paralysé, tu te lèves. Ce n'est pas rationnel. Et tout ce qui n'est pas rationnel a du mal à s'installer. Quelqu'un peut être à l'église et peut être pasteur, mais il est toujours influencé. Et c'est là que vous comprenez la puissance des principautés. Les principautés n'influencent pas que les païens. Comprenez bien ici. Tu peux être chrétien et tu es influencé par les principautés. Et ça peut même influencer le message qu'un pasteur va prêcher. Est-ce qu'on comprend ici? Une église va prêcher un message qui est lié culturellement à sa nation. Pas parce que c'est une révélation, mais c'est parce que la principauté impose une manière de faire. Voilà qu'il faut faire attention à la culture. Il faut comprendre la différence entre la culture du royaume de Dieu et la culture de la nation dans laquelle nous vivons. Il y a une différence. Il y a une différence.
Quand vous remarquez la culture américaine a été bâtie, quand je dis américaine, c'est surtout l'Amérique du Nord, la culture de la performance et du succès. Est-ce qu'on va ici? C'est la culture américaine. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Hein? On aime la performance, on aime le succès, on veut la réussite. Et la culture américaine est dans le marketing. Parfois, c'est là où, par exemple, parfois on voit dans l'Église, on est moins dans la prière, mais plus dans le marketing. Est-ce qu'on voit ici? Les pasteurs deviennent des marques. Est-ce qu'on voit ici? Un pasteur devient une marque. N'est plus un serviteur de Dieu, mais est une marque que l'on présente. Une église est validée par rapport au nombre de membres, la performance, et non plus la recherche de l'appel personnel. Est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est la culture. Maintenant, venons sur la culture africaine. Il y aura beaucoup de choses à dire. Hein? Parce que vous savez que il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans nos églises en Afrique qui ne sont pas le résultat de la révélation, mais le résultat de la culture africaine. Est-ce qu'on voit ça? En Afrique, de manière générale, église ou pas église, l'Africain aime le sacré. Est-ce qu'on voit ici? On aime le sacré. On fait attention au sacré. On est dans les rites et les symboles. Église pas église. Pourquoi arrêter, beaucoup d'Africains sont dans beaucoup de choses. Et quand ça vient dans l'église, on est presque dans une forme de mysticisme qui est tiré de nos cultures. Est-ce qu'on voit ça? Tous ces caractères que vous voyez ici sont le résultat de l'influence des principautés. Les principautés induisent un caractère. Et c'est là où chacun doit se remarquer pour dire que dans mon fonctionnement à l'heure actuelle, quels sont les traits de caractère qui sont le reflet de ma culture et non pas la parole de Dieu? Parce que beaucoup de gens disent que moi je suis comme ça, tu n'es pas ainsi. Tu es sous influence d'un esprit. Parce que derrière chaque caractère et comportement que nous avons, c'est un esprit qui nous influence. Quand le Saint-Esprit ne t'influence pas, c'est un esprit autre qui t'influence. L'influence d'un esprit n'est pas liée au fait que tu n'es pas chrétien. Tu peux être enfant de Dieu, tu pries, tu parles en langue, tu prophétises, mais tu es sous la puissance des principautés. Les principautés influencent. Les principautés influencent. Voilà pourquoi on va avoir des urgences dans la vie à cause de la culture dans laquelle nous sommes. Pas parce que Dieu nous a demandé de le faire. Est-ce qu'on nous voit ici? On va avoir des urgences. Et ces principautés aussi influencent des sphères particulières. Ils influencent l'économie. Voilà pourquoi on parle par exemple de Mammon. Est-ce qu'on voit ici? Mammon n'est pas un esprit, une principauté qui contrôle un territoire géographique, mais contrôle une mentalité liée à l'argent. Est-ce qu'on voit ça ici? Les principautés influencent des sphères. Ainsi, la sphère économique est influencée par Mammon, par exemple. La politique est influencée par des esprits. Le monde des médias est influencé par des esprits. Le monde de l'éducation et ainsi de suite peut continuer à toucher différentes sphères de la société. Ils sont influencés. Ils sont influencés. Voilà qu'aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux, il y a un type de contenu. Est-ce qu'on voit ici? Il y a un type de contenu. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui influence les réseaux sociaux. Et maintenant, toi, tu as le choix aujourd'hui de soit te laisser influencer par l'esprit des réseaux sociaux ou bien d'être un vent contraire. Est-ce qu'on voit ça ici? C'est-à-dire que tu fais la politique aujourd'hui, tu as le choix de te soumettre à l'esprit qui gouverne le monde politique ou de faire dans un vent contraire. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est de dire seulement la politique c'est mauvais, avoir de l'argent c'est mauvais, tout c'est mauvais. Comme ça on règle le problème. Non, la politique n'est pas mauvaise. Être riche n'est pas mauvais. Est-ce que voici? Être dans le monde des médias n'est pas mauvais. Être dans le monde de l'éducation n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'esprit qui influence ce monde-là. C'est la raison pour laquelle Dieu envoie des apostoliques
pour emmener une influence contraire. On me comprend ici? Voilà pourquoi Dieu nous envoie. Parce que le monde est sous la puissance des ténèbres. Et vous devez comprendre par là que quand on parle de l'évangélisation, il ne s'agit pas simplement de ramener quelqu'un à l'église. Parce que parfois, c'est là qu'on a arrêté les choses. On a pensé que plus on amène les gens à l'église, plus ils se sont sauvés. Ça ne s'arrête pas là. Le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est de changer de système. Parce que je peux t'emmener à l'église, mais tu es toujours influencé par la culture de ton pays. En fait, je n'ai rien fait de particulier. Parce que Dieu ne cherche pas le nombre de membres. Dieu cherche des personnes qui obéissent à sa culture à lui. Il y a beaucoup d'églises remplies de personnes, mais qui obéissent toujours à la culture dans laquelle les principautés agissent. Est-ce que on me saisit un peu ici? Le changement doit être total, pas partiel. Le changement ne doit pas se faire à moitié. Dieu ne cherche pas des adhérents. Dieu cherche des fils. Fils veut dire la même nature que lui. Ça veut dire que quand tu deviens fils de Dieu, à ce moment, tu le représentes lui et non plus une principauté. Pourquoi beaucoup de mariages sont brisés aujourd'hui? Les gens sont chrétiens, mais sont mariés à l'africaine. Est-ce qu'on peut ici? Les deux sont chrétiens pourtant, mais ils sont mariés à l'africaine. C'est-à-dire que non, chez nous, voilà comment nous on fait. Chez nous, non, ce n'est pas chez vous. Dans le royaume de Dieu, comment on fait? Dans le royaume de Dieu, comment un mariage doit être bâti? Le problème, c'est que nous avons trop emmené. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à nous détacher de la puissance de notre culture. Nos cultures combattent le royaume de Dieu. Parce qu'il y a les dieux des nations qui influencent. Les dieux des nations. Et nous devons réussir à nous détacher de la puissance de ces dieux-là. Nous devons combattre pour que leur influence s'arrête dans nos vies. Nous devons nous battre pour cela. Donc, comprenons d'abord ce point-là, ce principe déjà important ici. Le monde est sous la puissance du malin. Ton mariage peut être sous la puissance des principautés. Tes études peuvent être sous l'influence des principautés. Ton travail, tes projets. C'est là où tu dois maintenant devenir, tu dois changer. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle. On peut lire le verset, Romains 12, verset 1 à 2. On va lire le verset. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Et si on dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne fonctionnez pas sous l'influence des esprits qui gouvernent votre monde. Ne fonctionnez pas. Ça veut dire que si aujourd'hui tu es un jeune homme, une jeune fille, tu veux te marier, ton mariage a quoi comme modèle? Est-ce qu'on voit ça? Parfois, dans le milieu africain, par exemple, on va te dire, c'est l'âge de te marier, il faut que tu te maries vite. Tu te maries sur quelle motivation? Est-ce qu'on voit ça? Qu'est-ce qui te pousse à te marier? Est-ce que c'est la culture ou bien c'est parce que tu es dans la volonté de Dieu? Parce que l'esprit qui te pousse à faire quelque chose est l'esprit qui te gouvernera dans ce que tu vas faire. Est-ce qu'on voit ça? Le problème n'est pas de chercher à avoir l'argent. C'est qu'est-ce qui te pousse à avoir l'argent. Est-ce qu'on voit ça? Maintenant, l'esprit qui te pousse à avoir l'argent, c'est cet esprit qui contrôlera ton argent. En réalité, quand on parle de la marque de la bête, écoutez-moi bien, la marque de la bête n'est pas un signe physique. Beaucoup de gens attendent le 166 qu'on va te marquer sur le bras. Personne ne va l'accepter. Même les païens ne peuvent pas l'accepter. Les musulmans ne l'accepteront pas. Personne n'acceptera cette marque-là.
À un moment, il faut être sérieux. Le diable est plus intelligent que ça quand même. Le diable il m'embête à ce point-là. Venez tous vous faire marquer tranquillement. Venez vous faire marquer. Mais regardez le vaccin. Tout le monde s'est vacciné. Tout le monde pense que la marque va passer. Les chrétiens qui continuent encore à prêcher que la marque va être donnée aux gens sur le front et sur la main sont des rêveurs. Il n'y aura aucune marque physique. La marque de la bête est une influence. La marque sur le front, c'est le contrôle de ta mentalité. La marque sur la main, c'est le contrôle de ton activité. C'est simplement ça la marque de la bête. Quand tu réfléchis selon les principautés, tu es marqué. Quand toute ton activité ne sert qu'à toi-même et à son monde, tu es marqué. Tu gagnes de l'argent que tu ne peux pas amener à Dieu. Tu fais des activités que Dieu ne peut même pas se glorifier, mais tu es marqué. Tu sais quelle marque physique encore? Tu es marqué. Tu n'es pas contrôlé par le royaume de Dieu. Voilà ce que Apocalypse dit ici. C'est un chiffre d'homme. Ce n'est pas une marque physique. C'est un sens spirituel. Est-ce qu'on voit ça ici? Voilà pourquoi les couples sont marqués. Les enfants sont marqués. On a des entrepreneurs chrétiens, mais qui n'arrivent pas à amener Dieu à un certain niveau. Est-ce qu'on voit ça ici? Mais dans certaines religions, ils s'appauvrissent et ils donnent tout leur argent pour que leur religion avance. Est-ce que vous connaissez ça? L'argent ne tombe pas du ciel, hein? Ce sont des humains qui donnent tout ce qu'ils ont pour leur cause. Et voilà comment ça marche. La marque de la bête, c'est simplement cela. Voilà que Paul dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais quoi? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire que si ton esprit est marqué, tu es influencé par une principauté, ta transformation commence dans ton esprit. Est-ce qu'on va ici? Tu changes ta manière de voir les choses. Tu changes ton raisonnement. Il dit soit transformé, c'est-à-dire que le changement qui va s'observer en toi, il commence dans ta manière de voir les choses. Et un changement prend forme en toi. Et c'est ainsi que tu sauras discerner la volonté de Dieu. Est-ce qu'on va ici? Le discernement de la volonté de Dieu ne vient pas par le parler en langue et de prophétie. Ça vient par le changement de mentalité. Tu peux parler en langue et prophétiser et ne pas discerner la volonté de Dieu pour toi. Paul est clair ici, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous sommes sous influence. Nous devons faire un combat spirituel pour sortir de l'influence des principautés. Voilà le combat spirituel aujourd'hui en réalité. Une question? Oui, j'ai une question. Vas-y. Imaginons, il y a pardonnez-moi pour le vocabulaire, un grand emplacement en France. Il y a beaucoup d'Africains qui viennent en Europe, en France, etc. On dit que la culture africaine sont tournées vers le sacré, la France est plutôt vers l'irrationalisme. Donc toutes les personnes qui viennent d'Afrique, qui vont en France, est-ce que, comment dire, leur principauté les accompagne et font que le territoire va changer? Il y a un combat d'esprit à esprit pour que la France devienne un peu plus tournée vers le sacré avec les personnes qui arrivent, ou comment ça va se passer? Hein? La réalité, c'est que... Non, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Parce que c'est vrai. La réalité, c'est que beaucoup d'Africains ou beaucoup de personnes qui arrivent, même si nous gardons un trait culturel de notre territoire, d'où nous venons en réalité, mais au fur et à mesure, en réalité, nous sommes influencés par l'esprit qui est ici. En fait, c'est-à-dire que en Europe, il y a beaucoup d'individualisme, n'est-ce pas? En Afrique, c'est très communautaire. Mais quand on est ici en Europe, au fur et à mesure que nous avançons, l'individualisme prend forme. C'est que tu ne sais même pas à quel moment c'est rentré. Tu sais juste que tu es devenu individualiste. C'est que moi, d'abord, tu deviens individualiste sans le savoir. Donc, l'esprit communautaire que tu avais au départ, tu ne l'as plus. Pourquoi? En fait, ce n'est pas que l'esprit ici va te posséder, ça arrive ou même matin, non. C'est silencieux. C'est tranquille. L'environnement te conditionne. Est-ce qu'on voit ça ici?
L'environnement te conditionne et t'oblige à devenir ainsi. T'oblige. Nous sommes conditionnés par l'esprit que nous voyons ici dans nos territoires. Et c'est ainsi que chaque territoire porte en lui un esprit particulier. Et c'est pour cela que nous devons comprendre cela. Avant d'être envoyés, comprenons d'abord là où nous sommes. Parce que un ennemi que tu ne connais pas est un ennemi que tu ne pourras pas vaincre. Est-ce qu'on voit ça? Quand tu ne connais pas ton ennemi, tu ne pourras jamais le vaincre. Tu ne pourras jamais le dominer. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais juste ouvrir nos yeux. Amen. Sur la nature du véritable combat spirituel. Beaucoup d'Africains passent leur temps dans beaucoup de prières. Parfois, la prière que beaucoup d'Africains font n'est pas une prière orientée par Dieu. Est-ce qu'on voit ici? C'est juste la prière que nous faisons, reviens maintenant à l'image de David, c'est une prière culturelle. Parce que nous sommes dans une spiritualité que nous... En fait, on a une spiritualité que nous avons au quotidien. On prie pour beaucoup de choses. La prière, ce n'est pas l'incantation. On peut faire des incantations tous les jours. Mais pourquoi on parle de prier au nom de Jésus? Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Pourquoi on prie au nom de Jésus? Prier au nom de Jésus ne veut pas forcément dire Jésus à la fin de la prière. Écoutez-moi bien. Dire au nom de Jésus, ce n'est pas dire Jésus à la fin de la prière. Parce que c'est le problème que beaucoup de gens sont dans les mots, oui, est-ce que tu es le nom de Jésus? Mais il faut lire la Bible. Il y a des moments, Paul a guéri des malades sans dire au nom de Jésus, non. C'est pas écrit dans la Bible. Il dit, lève-toi. Il a été guéri. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus veut dire en conformité avec la parole de Jésus. On comprend ici? Prier au nom de Jésus, c'est en conformité. C'est que si tu fais une prière qui n'est pas en conformité avec Jésus, même si tu dis au nom de Jésus-Christ de Golgotha de Nazareth, ce n'est pas une bonne prière. Est-ce que tu comprends ici? Tu peux citer tout son nom, son père, sa mère et tous les frères qui vont avec. La prière est mauvaise. La prière au nom de Jésus, elle est en conformité. Voilà qu'on dit, on prie, nous prions le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Ça a un sens. Pourquoi? Le Père, c'est sa volonté. Aussi. Jésus, c'est la conformité, c'est lui la parole. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit dans la prière. C'est l'Esprit qui est derrière nous quand nous prions. Ce ne sont pas nos problèmes qui nous font prier. Est-ce qu'on ici? Ce ne sont pas les difficultés qui nous font prier. Ce qui nous fait prier, c'est le Saint-Esprit. Nous prions par le Saint-Esprit, c'est-à-dire conduit par le Saint-Esprit. Voilà qu'on dit quelque part que prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit, ce n'est pas que prier en langue. Prier par l'Esprit, c'est prier conduit par le Saint-Esprit. Et c'est là où on dit que parfois, quand nous ne savons pas quoi dire, le Saint-Esprit nous conduit par les soupirs inexprimables. Parfois, on ne sait pas quoi dire, mais l'Esprit nous conduit. Nous devons apprendre à prier par l'Esprit. Non pas prier par les problèmes, prier par les émotions, prier parce que tu es fâché, prier parce que c'est cela. Non. Là, la prière n'est pas conduite par l'Esprit. Et c'est pour ça que parfois, on a du mal à discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est difficile à cerner à cause des esprits qui nous entourent et qui nous influencent. Et c'est là où nous sommes coincés. Nous sommes dans les difficultés, dans différents domaines de nos vies. Nos finances sont contrôlées par les esprits. Notre profession est contrôlée par les esprits. L'éducation que nous donnons à nos enfants, notre façon de fonctionner, nos pensées est contrôlée par des esprits. Voilà pourquoi nous devons sortir de l'influence des principautés. Amen. Les principautés nous conduisent. Et ils sont établis là depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'un combat doit être livré, doit être mené de manière à ce que nous puissions sortir de là. Amen. Quand nous parlons de bâtir une génération apostolique, nous parlons ici de personnes qui ont reçu un mandat clair de la part de Dieu, qui vont fonctionner contrairement à tout ça que nous voyons ici.
Est-ce qu'on voit ici? Une génération apostolique, c'est simplement des personnes qui comprennent un mandat. Et au fur et à mesure, on va continuer l'enseignement de cet enseignement. Je vais aller au fur et à mesure dans les points. Mais aujourd'hui, on va juste énumérer les éléments culturels. On va dire l'ennemi que nous confrontons. Est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est l'ennemi que nous confrontons. Nous confrontons une culture. Nous confrontons une mentalité. Nous sortons d'une philosophie. Quand nous évangélisons, nous voulons chercher une personne à sortir, non seulement à reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le problème de l'esprit religieux. Écoutez-moi bien. La religion, c'est simplement à faire adhérer aux gens au christianisme. Ce n'est pas ça l'évangélisation. On va lire Matthieu 28. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu chapitre 28, du verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. On va relire tranquillement ce verset. Écoutez-moi bien. On va s'afficher. Matthieu 28, 18. On dit Jésus s'étant approché leur parlait 18, ainsi et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. Ici, on parle de discipulat. On dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Voici. Ici, l'objectif n'est pas de faire des membres de l'Église. On comprend ici? Le but n'est pas que les gens deviennent des adhérents au christianisme. Le problème de beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est que on ne fait plus les disciples. Est-ce qu'on fait ici? On fait les membres. Parce que nous sommes dans la culture américaine de la performance. Est-ce qu'on voit ça? C'est-à-dire qu'une bonne église, c'est une église avec beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la performance. Dieu ne nous envoie pas faire la performance. Il nous envoie faire quoi? Hein? Des disciples. L'objectif, c'est qu'on devienne disciple de Christ. Disciple, ici, veut dire de transformer. Veut dire ici être changé. On dit ici les baptisants. Le mot est très important ici. On a un sur le baptême déjà, mais je vais écoutez-moi un petit peu rapidement sur le baptême. Le mot baptisé ici, ce n'est pas le mot comment on appelle ça? Tremper dans l'eau. Parce que dans la Bible, il y a deux mots utilisés pour le même baptême. Il y a le mot baptizo et le mot bateau. Bon, comme j'aime souvent le dire, la Bible n'est pas écrite qu'en français. Et c'est vrai que parfois ça nous cause des problèmes. Parce que parfois on voit le même mot, on pense que ça veut dire la même chose. Et après ça fait des problèmes de doctrine dans les églises. Le mot est ici utilisé parce que le baptême ne change pas quelqu'un en trempant dans de l'eau. Parce que c'est pas ce qu'il dit ici. Baptiser ici veut dire plonger quelqu'un quelque part jusqu'à la transformation. Est-ce que c'est ici? Bon, maintenant, imaginez-vous. Si je vous trempe dans l'eau jusqu'à la transformation, ça dure combien de temps? Je ne sais pas, hein? Pas chacun peut dire que combien de temps vous restez dans l'eau. Hein? Hein? Il y aurait beaucoup de meurtres dans les églises. Hein, te tremble, il dit, non, tu ne peux pas changer. Non, reste encore. Non, reste encore. Non, vas-y, reste. Non, je change. Tu es sûr? Hein? Tous tes péchés sont sortis. Non, tu sors. Voilà, je suis transformé maintenant. Ouais, alléluia, gloire à Dieu. Bon, on peut essayer, hein? Le 24 mai. On peut essayer. Mais la réalité, c'est que le baptême par immersion ne change personne. Il y a beaucoup de personnes qu'on a trempées dans le lot, comme dirait quelqu'un, un chanteur comme moi qui le disait, on te trempe, tu es pécheur sec, je vais sortir pécheur mouillé. C'est simplement ça. Tu es pécheur sec au départ, après tu sors pécheur mouillé. Parce que le baptême ne change pas quelqu'un. Ce qui change une personne, c'est quand on te plonge dans la parole de Dieu. Le mot ici, baptiser, veut dire ici te transporter, te tremper
dans un processus. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Acte 2, 42. Persévérer dans quoi? Les enseignements. Tu dois être changé. Pourquoi l'enseignement? Parce que tu es soumis à des philosophies qui sont liées à ta culture. Et le but de l'enseignement, c'est de te changer, de laver tous les points de référence culturels que tu as. Parce que pourquoi nous péchons en fait? Nous péchons parce qu'on a des préférences qu'on nous a inculquées. On nous a dit que c'est normal d'avoir une copine. Est-ce qu'on voit ici? C'est-à-dire que tu peux avoir une copine, ce n'est pas grave, tu es jeune. C'est un enseignement en réalité. Est-ce que vous savez que la télévision nous enseigne? La télévision est l'un des enseignements les plus forts que nous avons aujourd'hui. C'est l'un des enseignements les plus forts. C'est que nous regardons les films romantiques, ça nous enseigne. Et c'est la culture qui nous a imposé. Est-ce qu'on voit ici? Ça nous enseigne des concepts. Et du coup, nous commençons à vivre avec les concepts que la télévision nous donne. Et nous nous conformons à cela. C'est ce que Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est que ce siècle nous influence. Et nous avons ce caractère-là aujourd'hui. Pourquoi beaucoup d'hommes dans certaines cultures sont violents? C'est l'enseignement qu'ils ont reçu. Est-ce qu'on voit ici? Parce qu'on leur dit que non, tu dois être l'homme, montre que tu es un homme. Donc pour montrer qu'il est un homme, il doit être violent. Parce qu'on l'a enseigné cela. Maintenant, quand tu viens à Christ, on doit te plonger dans l'enseignement pour déboulonner, enlever tous ces points de référence. Afin que tu ne sois plus un homme selon ta culture d'origine, une femme selon ta culture d'origine, mais un homme ou une femme selon la culture du royaume de Dieu. Et c'est dans ce sens que nous devenons des ambassadeurs. L'ambassadeur représente une culture, n'est-ce pas? Tu représentes un peuple. Pourquoi nous sommes des ambassadeurs de Christ par le titre, mais en réalité, on est ambassadeur du Congo, du Gabon et de la France? Est-ce qu'on voit ici? Parce que partout où nous sommes, nous représentons plus cette culture-là que de représenter la culture du royaume de Dieu. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Voilà que nous devons sortir de ces références-là. Nous devons être baptisés, transformés. On dit, faites de toutes les nations des disciples. Comment on devient disciple? En fait, on dit, faites de toutes les nations de disciples. Le processus c'est lequel? Les baptiser. Est-ce qu'on voit ici? Le processus de disciple-là, c'est être baptisé. Verset suivant. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et en les baptisant par la transformation et en les enseignant à observer tout ce qui est prescrit. Et c'est ainsi qu'on devient disciple. Amen. On est disciple par la transformation, par le fait d'être plongé, d'être changé. On n'est pas disciple dans une cérémonie. Est-ce qu'on voit ici? Le disciple-là est un processus. Tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es transformé par l'enseignement au fur et à mesure, au fur et à mesure. Malheureusement, aujourd'hui, on a des églises remplies de personnes qui ne sont pas des disciples. Et ça, c'est pas ce que nous voulons faire. Amen. Nous voulons une église, une communauté remplie de disciples de Christ. Et voilà ce que nous voulons faire aujourd'hui. Quand nous parlons aujourd'hui de notre mandat à sceller, faire des disciples, gagner des âmes. Gagner une âme, ce n'est pas juste lui présenter l'évangile, mais c'est l'aider à construire sa vie en conformité avec la parole de Dieu. C'est ainsi que la personne, quand elle va venir à Christ, elle va aussi bâtir un mariage selon Christ. Amen. Elle va aussi avoir une activité professionnelle qui va représenter Christ aussi. Et c'est ainsi qu'il va devenir un acteur dans la société. Il va amener les valeurs de Christ là où Dieu l'a établi. Et c'est ainsi que, au fur et à mesure, le règne de Christ prend forme dans un environnement. Moi, je suis choqué personnellement aujourd'hui par surtout le continent africain. Le continent africain, c'est l'un des continents où il y a le plus d'églises. C'est un pays en tout cas. Chaque rue, une église, une église, une église, une église, une église. Gloire à Dieu. C'est une très bonne chose. Mais dans ces pays-là, pays les plus corrompus. Maintenant, on va dire que bon, s'il y a 50% de chrétiens, 50% de païens, on va dire que ce sont 50% de païens qui sont corrompus. Mais quand vous regardez bien, beaucoup de chrétiens sont des corrompus.
Beaucoup de chrétiens sont des corrompus dans le gouvernement, dans les entreprises, des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont adhérents à l'Église. Ils sont adhérents à l'Église, mais ils ne sont pas des disciples de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis aux principautés de leur territoire. Voilà pourquoi ils sont dans la politique, mais ils ne fonctionnent pas comme des ambassadeurs dans la politique. Ils sont au gouvernement, ils sont dans les hommes d'affaires, mais ce sont les mêmes qui sont dans les pires corruptions qui existent. Regarde l'église d'aujourd'hui, nous voulons une église qui se lève pour le royaume de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous voulons être apostoliques. Apostolique, ce n'est pas un titre. C'est une mentalité. C'est une manière de concevoir les choses. C'est de comprendre le mandat que Dieu nous a donné et aller accomplir le mandat. Et ça, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé. Jésus est venu préparer, n'est-ce pas? Il a suivi un processus. Et c'est pour ça qu'il a pu accomplir la volonté de son Père. Et c'est la même chose qu'il fait avec nous aujourd'hui. Il nous enseigne, il nous prépare pour que nous aussi, on soit capables d'aller le représenter. Parce que le combat est difficile en réalité. C'est comme ici. Les principautés ne vont pas se laisser faire. Les principautés tiennent leur territoire. Ils tiennent leurs environnements. Ils tiennent aux cultures. Ils vont vouloir imposer les choses. Mais c'est à nous de transformer et aller au fur et à mesure les dominer. Amen. On va se mettre à prier. C'est un temps où nous voulons devenir apostoliques. Nous devons comprendre que nous sommes envoyés quelque part. Nous sommes envoyés pour accomplir un mandat. Nous sommes envoyés pour accomplir une mission. Et c'est un temps, aujourd'hui, nous voulons bâtir une génération apostolique. Bâtir une génération apostolique. Une génération qui va accomplir les buts de Dieu. Qui va accomplir les intentions de Dieu. Nous sommes cette génération-là qui accomplira ces intentions, qui accomplira cette volonté. Et Dieu nous prépare aujourd'hui. Dieu nous prépare aujourd'hui à accomplir les intentions, à accomplir sa volonté. Et nous voulons nous lever dans ce sens-là. Nous voulons nous lever dans ce sens-là aujourd'hui. Nous voulons comprendre les intentions de Dieu. Dieu a des projets pour nous aujourd'hui. Le Seigneur veut nous emmener quelque part. Il veut nous emmener à nous lever. Il veut nous emmener à accomplir sa volonté. Le Seigneur est là aujourd'hui, dans cette perspective. Une perspective nouvelle, de transformation, de renouvellement. Une perspective dans laquelle il nous emmène à grandir. Quelque chose doit se produire aujourd'hui. On est une génération nouvelle. Dis Seigneur, je suis cette génération que tu appelles. Je suis cet homme que tu appelles aujourd'hui. Je suis cette femme que tu appelles aujourd'hui. Je suis cette personne qui se lève avec un mandat. Tu te lèves avec un mandat. Il y a une responsabilité sur toi. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi, que Dieu veut accomplir au travers de toi. Laisse le Seigneur maintenant te conduire. Laisse le Seigneur maintenant t'orienter. Il y a une chose que Dieu veut faire. Une chose que Dieu veut bâtir. Laisse le Seigneur le faire maintenant. Dans le nom de Jésus. Sois baptisé. Sois baptisé dans la transformation. Sois baptisé. Laisse le Seigneur te baptiser maintenant. Qu'il enlève les influences étrangères. Qu'il enlève les influences des principautés. Qui t'empêchent de progresser. T'empêchent d'avancer. Fixe-toi vers le Seigneur maintenant. Engage-toi vers Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci Père pour cette saison nouvelle. Merci Jésus pour ce temps nouveau dans lequel tu nous emmènes, Père. Tu suscites des hommes et des femmes. Dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, des hommes et des femmes qui se lèvent pour ta volonté, qui ne veulent plus se laisser influencer par des esprits contraires, qui refusent de se laisser influencer, Seigneur, par des principautés. Mais tu nous appelles aujourd'hui à nous lever et à bâtir ton royaume. Seigneur, partout où tu nous appelles, nous te bénissons, Seigneur, et te rendons grâce. Dans le nom de